Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec Bouboule quels sont les messages. Il va y avoir des changements. Des changements, ouais. Parce que il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous plaisent plus. Du coup, vous n'allez plus faire les choses comme d'habitude. C'est-à-dire que vous allez vous adapter et vous allez faire les choses autrement. Mais par contre, les émotions que provoquent ces choses qui ne vous conviennent plus ne vont plus, comme autrefois, vous empêcher de faire. Là, vous allez faire, mais vous allez faire peut-être autrement, mais vous allez faire. Parce que justement, peut-être que vous avez appris à vous aimer, et si c'est pas encore le cas, eh bien, c'est, de toute façon l'apprentissage que vous allez, expérimenter justement pour, petit à petit ne plus vous laisser, manipuler par vos émotions, heu, qui débordent et qui réactivent vos blessures et donc qui vous permettent qui font que vous êtes réactionnel. Ou alors, justement pour ne pas ressentir, vous bloquez tout et à ce moment-là, le résultat de toute façon il est le même. Vous allez vous autoriser, de ressentir, mais ça ne vous manipulera plus et ça ne vous ou ça ne vous effraiera plus. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de joie qui arrive. Mais par contre, ce que je ressentais, ces derniers temps, c'était, beaucoup de colère. Il y a des personnes qui vont, il y a un côté comme ça, pulsionnel, animal, qui est vraiment à contrôler. C'est en rapport avec les désirs, en rapport avec le chakra sacré. J'en ai parlé dans, divers posts et puis dans mes dernières guidances, hem et notamment, dans le live que j'ai fait, hier sur Facebook et que j'ai posté, sur ma chaîne YouTube Shaman Art. Donc vous pouvez, quand je fais des lives, en fait, je mets ma photo, voilà, sur la vidéo, donc vous pouvez peut-être aller voir ça, si ça vous parle. Alors je me pose autrement parce que alors j'ai mes côtes qui me font mal. Heu, bon, je me suis installée autrement parce que ça me faisait trop mal. Hem, oui, si c'est la première fois que vous venez, sur ma chaîne, beh, je suis tombée et je me suis fait mal à une côte. Mais du coup, là, ce que ça me transmettait, heu, c'était que,
Alors c'est du côté, ça me fait mal, c'est du côté masculin. Donc ça peut parler à vous messieurs, mais ça peut être en rapport aussi, avec un masculin de votre entourage ou avec votre part masculine à vous mesdames. En tout cas, c'est un rapport avec le fait de se materner ou de se paterner, de s'apporter du soutien, de trouver, cette stabilité en soi, et donc de faire preuve d'ouverture d'esprit, de savoir prendre de la hauteur et de ne pas, faire preuve de flexibilité. Et là, c'est rigolo parce que j'ai encore cette vision, de personnes qui s'enlacent. J'ai parlé de ça dans une guidance que je trouve absolument, dingue, que j'ai faite, hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Et je crois que, en fait, elle a, c'est une guidance à 3 choix et vous allez voir, il y a, une carte qui représente un ours, une autre qui représente, le feu et une autre qui représente un arbre. Donc n'hésitez pas, à aller voir aussi cette guidance parce que, il y a peut-être, voilà, certaines personnes qui, parmi vous, qui ont besoin, finalement, d'être ou qui ont envie peut-être de se rapprocher de vous pour vous étreindre. Il y a peut-être quelque chose, une compréhension par rapport à l'étreinte, par rapport à la difficulté, à recevoir de la tendresse. Vous voyez comment ça résonne, donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir cette guidance. Voilà, ça me fait rire. Je mets les mêmes parce qu'en fait, je vois l'esprit qui nous observe, donc ça me fait rire en fait, c'est, l'observateur observé. Mais c'est hyper perturbant en fait. C'est vraiment perturbant. C'est rigolo en même temps, mais c'est perturbant. Ah, l'observateur observé, non mais c'est dingue, hein. Du coup, vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Quand justement, peut-être que vous aurez travaillé par rapport à tout ce que je viens de dire. Alors désolé, mais je suis en canalisation, donc je me rappelle même plus ce que je viens de dire. Mais quand vous aurez travaillé tout ce que je viens de dire depuis le début, en fait, eh bien, à ce moment-là, vous allez voir avec les yeux heu, du divin, les yeux de l'esprit, les yeux de votre moi supérieur. Vous ne verrez plus, les choses de la même façon. Vous verrez, davantage, bah, la réalité des choses, en fait. Alors j'ai le mot contraindre qui me vient, contrainte, contraindre. Hem, bon, il y a peut-être des personnes qui vont encore chercher à avoir une emprise sur vous, à vous contraindre, ou alors c'est vous peut-être hem, qui, avez besoin de faire un travail par rapport peut-être aux contraintes. Peut-être que justement vous n'aimez pas les contraintes, alors qu'en fait vous devez peut-être collaborer. Il y a peut-être, la nécessité de comprendre que, il y a un véritable besoin finalement,
de collaborer, de ne plus accepter les miettes, et de collaborer avec les bonnes personnes. Les personnes qui justement qui vous élèvent. N'hésitez pas aussi à aller voir le message du lotus que j'ai posté récemment, qui s'intitule Miroir, mon beau miroir. C'est un message qui dure 4 minutes, donc n'hésitez pas à l'écouter. Alors c'est rigolo parce que je vois un animal, je sais pas ce que c'est, un morse, un phoque, avec quelque chose dans la bouche. Qu'est-ce que représente le phoque? Je vais essayer d'aller voir ça. Alors, truc incroyable, le phoque, c'est l'adaptabilité et la fluidité émotionnelle. Bon, ben voilà. Si tout ce que j'ai dit juste avant résonne, eh bien, n'hésitez pas justement à faire appel à l'animal de pouvoir du phoque. Ça vous aidera justement à fluidifier vos émotions. Bon, c'est parfait tout ça. Allez. Alors, je ressens le besoin d'enlever mes lunettes. Ce qui peut être finalement symbolique de vraiment regarder les choses autrement pour y voir clair en fait. Pardon, mais aujourd'hui j'ai mes côtes qui me font mal. Ben justement peut-être parce que je ressens justement aussi en ce moment chez certaines personnes au niveau émotionnel, eh bien justement on est bousculé, hein, de toute façon avec cette pleine lune, on est bousculé et donc du coup, il y a vraiment, des difficultés en rapport avec le corps, en rapport avec la matière, en rapport avec les différentes peurs que l'on peut avoir et donc du coup ça crée de l'instabilité. Hem Bon, j'ai beaucoup de mal à trouver une position. Mmh. Ouais, il y a vraiment, ces temps-ci, il va y avoir de l'inconfort. Voilà. Il va véritablement y avoir de l'inconfort. On va être vraiment bousculé parce que les choses vont devenir inconfortables. euh, Parce que justement, nous serons poussés à ne plus nous appuyer sur nos acquis et au contraire euh, avoir autrement. Nous pouvons être poussés aussi justement à prendre notre place, à nous positionner justement, à nous sentir légitimes. Mm. Il y a des personnes là, je ressens qu'ils sont pas bien du tout. J'ai envie de vomir là, beau, 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 beau. Oh là là, mais c'est pas agréable, hein. Pouh, c'est tellement inconfortable peut-être. Alors soit parce qu'elles sont malades, soit parce que c'est tellement inconfortable en ce moment pour elles.
qu'elles peuvent même en avoir envie de vomir. Alors, cette envie de vomir, bon, ben, bien sûr, hein, consulter, si c'est médical, mais ça peut aussi, tout simplement, être une résistance au changement et un écœurement, peut-être, par rapport à, certaines choses parce que, on se culpabilise aussi, hein. Il peut y avoir de ça aussi. Donc du coup, émotionnellement, peut-être que, eh bien, ça crée, des choses qui sont, difficilement, gérables. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas surmontable. Ouais, d'ailleurs, je vois là un personnage qui a la tête baissée, comme si, il y avait de la honte. Mais, vraiment, je vous invite à regarder, à écouter, le message du lotus parce que nous sommes tous en miroir, donc il y a pas à avoir de honte en fait, hein, on fait tous comme on peut et puis du mieux qu'on peut en fonction des bagages qu'on a reçus. Heu Donc bon, à partir du moment où, on commence à se réveiller, où on prend conscience des choses, et ben, il y a juste à prendre la responsabilité de notre vie, la responsabilité de nos actions et puis à ce moment-là, avancer et puis, se rendre justice, peut-être rendre justice à, des personnes, avec qui on a été injuste et puis voilà, il y a rien, je veux dire, voilà, vous n'avez tué personne donc, il y a rien qui est, hem ne prenez pas la responsabilité des autres en fait, parce que si par exemple vous culpabilisez, si vous avez honte finalement d'avoir fait certaines choses, mais en fait ne prenez pas la responsabilité de la douleur des autres parce que, eh bien, voilà, chacun est responsable, alors bien sûr, hein, si vous avez commis, le pire, hein, des choses comme des meurtres ou des viols ou, là, c'est sûr que, beh, c'est compliqué ensuite, hein, de se pardonner. Si quand on a fait ce genre de choses-là, ben, on s'est laissé manipuler, par le diable en soi, hein, donc là, c'est très difficile après, mais il y a peu de chances que vous regardiez à ce moment-là mes vidéos, sauf si vraiment, vous êtes maléfique et à ce moment-là, que vous avez, quelque chose contre moi en particulier. Mais en général, ce genre de personnes-là, de toute façon, voilà, ne se remettent pas en question, malheureusement. Alors un dernier message, s'il vous plaît. Mmh. On vous demande là d'avoir beaucoup plus de joie parce que je ressens en fait des personnes qui ne sont tellement pas bien que finalement, elles en perdent leur énergie vitale. Elles ne sont pas du tout dans la joie, hem, mais parce que, voilà, parce que vous restez finalement, dans le passé. Avancez, autorisez-vous quelque chose de meilleur. Hem, si, voilà, si vous avez de la honte, bah, à ce moment-là, heu est-ce que vous pouvez mettons si vous avez de la honte parce que on vous a fait subir le pire, est-ce que vous pouvez changer ce que vous avez subi? Non, vous pouvez pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est maintenant, c'est vous occuper de vous et vous n'êtes pas responsable. Si vous avez subi des choses quand vous étiez enfant, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez subi. Donc, ben, la seule chose que vous pouvez faire, c'est pardonner.
pardonner, pas parce que c'est alors c'est pas facile, hein, parce que moi, voilà, je sais que j'ai pardonné avec ma tête à ces salopards qui ont abusé de moi. Il n'y a pas d'autre mot, hein, de toute façon, hein, il faut appeler un chat un chat. Hein. Voilà, j'ai pardonné avec ma tête. Je suis pas sûre d'avoir pardonné avec mon cœur, je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, voilà, ou alors c'est mon cœur a pardonné, mais ma tête résiste. Je sais pas trop parce que dernièrement, justement, j'ai rêvé de ça et j'ai croisé cette personne et puis je l'ai complètement ignorée. J'en avais, mais strictement rien à fiche. Donc bon, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que on ne pardonne pas pour valider ce qui a été fait. On pardonne pour se libérer soi, et on remet ça à plus grand que soi. Voilà. Si ces personnes-là ne sont pas capables de se remettre en question et de venir demander pardon, d'avoir une réelle discussion, etc. À ce moment-là, eh bien, vous pouvez rien faire. Donc, ben, vous remettez ça à plus grand que vous, et un jour ou l'autre, de toute façon, croyez-moi, la justice fait, que ce soit la justice terrestre ou la justice divine, elle fait son affaire, croyez-le-moi. Euh, Si c'est vous qui avez fait des choses de cet ordre-là, eh bien, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de demander pardon, si ce n'est votre ego? Faites-le pour vous libérer. Si vous avez fait des choses beaucoup moins graves que ça, mais que vous avez quand même honte d'avoir blessé une personne, mais qu'est-ce qui vous empêche justement de vous libérer si ce n'est votre ego pour demander justement pardon? Qu'est-ce qui vous empêche de vous libérer? Votre ego vous maintient dans cette souffrance justement avec la honte. Donc sortez de ça. Autorisez-vous le meilleur. Allez, un tout dernier message et je vais m'arrêter là. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur. Alors ça peut représenter mais tellement de choses. Ça peut représenter votre attraction qui fait que parce que vous devenez, enfin, vous récupérez beaucoup d'énergie vitale, donc vous devenez attractif. La chaleur, ça peut être parce que du coup vous êtes dans l'équilibre du donner et du recevoir, mais la chaleur, ça peut être aussi causé par la colère. C'est quoi cette chaleur que je ressens? Ah d'accord. Et là, je la vois même, je la vois, elle est grandissante, elle est grandissante. Et je vois trois cyclones. Waouh! Je vois trois cyclones. Bon, j'ai pas du tout la télé, donc si vous entendez parler de trois cyclones, en général, c'est plutôt aux États-Unis qu'il y a ce genre de choses-là. Euh, N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ça peut représenter des. Alors les cyclones, hein, ça fait penser au vortex, et ça me renvoie à des visions que j'ai eues hier soir en écoutant une musique. Euh, je me demande si c'est pas la musique que j'ai mis justement dans les messages du Lotus. Euh, en fait, en écoutant cette musique, j'ai d'abord eu l'apparition d'un lion
qui représente la force. Alors justement, en ce moment, on nous demande de maîtriser cette force que nous avons, qui fait référence à notre part féminine, qui fait référence à la Kundalini, qui fait référence à notre part animale. On nous demande, voilà, de la maîtriser, cette force. Et ensuite, j'ai eu la vision de la guerre de Troie. La guerre de Troie, en fait, elle fait référence au fait de, pour avoir la victoire, eh bien, il faudra faire appel peut-être à un cheval de Troie, donc faire appel à la ruse. Et ensuite, j'ai eu la vision d'un vortex et d'une personne qui était aspirée dans un vortex, donc qui s'élevait. Donc peut-être que justement grâce à la maîtrise de votre force intérieure, eh bien vous allez dépasser les conflits intérieurs et vous allez justement vous élever. C'est comme ça que j'ai interprété en fait mes visions. Voilà pour aujourd'hui, les messages de Bouboule. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance privée. Rien ne vaut de toute façon les guidances privées et ou pour un soin, justement pour vous aider peut-être dans ce passage qui peut être compliqué. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.